Bonjour. Alors, dans la dernière vidéo, on a introduit l'énergie mécanique. Eh bien, aujourd'hui, on va voir que l'énergie mécanique, dans le fond, se distingue, se sépare, on peut dire, là. Il y a deux formes d'énergie, finalement, mécanique, qu'on peut appeler l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc, on va voir que l'énergie mécanique, finalement, c'est le total de ces deux énergies-là qui vont nous donner une énergie finale, une énergie totale. Alors, allons voir tout de suite qu'est-ce que l'énergie potentielle et qu'est-ce que l'énergie cinétique pour être capable de bien les différencier. Donc, tout d'abord, ce qu'on appelle l'énergie potentielle, c'est une énergie qui va être associée à la position de l'objet. Dans le fond, quand on dit sa position, ce qui nous intéresse, en fait, ça va être sa hauteur. Sa hauteur va lui conférer une énergie. Tu t'imagines un skieur en haut d'une montagne de ski. Il n'a pas besoin au départ de mettre beaucoup d'efforts. Il a déjà une énergie qui va découler du fait qu'il va descendre la pente. Bien, c'est un peu la même chose ici qu'on vous montre avec la personne qui a une balle dans les mains. Donc, cette balle-là a une énergie qui va venir du fait de sa hauteur. Donc, c'est ça, en fait, l'énergie potentielle. Donc, ça commence par PO, tout comme position commence par PO. Moi, j'aime ça aussi que c'est une énergie, dire que c'est une énergie qui va potentiellement mener à quelque chose. Donc, tu es en haut et cette hauteur-là te donne ce potentiel-là d'avoir une énergie. C'est un petit truc pour retenir puis différencier potentiel et cinétique. Alors, comment on fait? Je vais t'épargner tous les détails, mais tu peux les regarder, toi, si tu veux, là. Mais en fait, c'est que l'énergie potentielle, on a une formule qui va en fait être la masse multipliée par la gravité, multipliée par la hauteur. Donc, c'est ce qu'on va venir écrire ici. Donc, l'énergie potentielle, moi, je l'écris seulement EP, eux écrivent EPG pour gravité, là. Mais bon, l'énergie potentielle va être égale à mgh, où en fait, on a notre énergie qui est en joules toujours, la masse en kilogrammes, la gravité qui est soit en newton par kilogramme ou en mètres par seconde carré, comme on avait déjà vu, et la hauteur qui est en mètres. Donc, on a une formule pour être capable de trouver notre énergie potentielle et on va aussi avoir une formule pour trouver notre énergie cinétique. Alors, allons voir maintenant c'est quoi ça, l'énergie cinétique. Eh bien, l'énergie cinétique, c'est une énergie qui est due à la vitesse. Donc, on a marqué ici là, le mouvement, là, mais dans le fond, là, ton mouvement, il va y avoir une vitesse. Et cette vitesse-là va te donner une certaine énergie. Pense à une auto qui roule très vite sur l'autoroute puis qui a un accident, qui rentre dans le mur. Il y a beaucoup d'énergie qui a été dégagée par ça. Donc, c'était dû à la grande vitesse de cette voiture-là. Donc, énergie potentielle, c'est dû à la hauteur. Énergie cinétique, c'est dû à la vitesse. Et encore là, tu as une petite preuve mathématique d'où vient la formule. Donc, tu pourras la regarder si tu veux. Mais moi, je m'en vais directement à la formule qu'on va utiliser ici. Donc, cette formule-là qui est l'énergie cinétique, donc C pour cinétique, est égale à la masse multipliée par la vitesse exposant 2 sur 2. Donc, l'énergie cinétique est en joules, la masse est en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde. Alors, tout ça, ça va nous mener à la prochaine page. Donc, on vous dit, par exemple, hein, qu'on a une voiture avec sa masse ici. Et avec la formule que nous avons, si je la réécris, EC est égal à 1/2 mv carré. Ben, ce qui se passe, c'est que si je double, c'est ce que je cherchais, si je double ma vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais venir doubler ici ma vitesse, mais cette vitesse-là, elle est exposant 2. Ce qui fait que finalement, au bout du compte, l'énergie cinétique, elle, va être quadruplée. Donc, une voiture qui roule 2 fois plus vite, qui a un accident, va avoir une énergie à absorber 2 fois plus grande. Donc, c'est pour ça que c'est 2 fois plus dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, entre autres, à la vitesse en voiture. Puis, on le voit ici dans le graphique, là, de quelle façon ça augmente. Et on voit que c'est une fonction qui est exponentielle. Puis, c'est la même chose aussi pour le prix de l'essence par rapport à ta vitesse. Hein. Donc, il y a plus de friction quand on roule plus vite que quand on roule moins vite. Donc, c'est un peu le même genre de principe. Donc, pour ça qu'il faut faire attention aussi à notre vitesse. Alors, on va aller voir maintenant les deux énergies mises ensemble. On a vu l'énergie potentielle d'un côté, on vient de voir l'énergie cinétique de l'autre côté. Maintenant, ça fonctionne ensemble, en synergie, si je pourrais dire.
Donc, l'énergie mécanique, on va dire que elle va être autant associée à la position qu'au mouvement. Donc, les deux ensemble, on va pouvoir les additionner. Je vais te rajouter juste à côté ici, là. Donc, ton énergie totale, donc l'énergie mécanique, j'appelle ça l'énergie totale, va être égale à ton énergie potentielle plus ton énergie cinétique. Et là, on a un exemple de quelqu'un qui fait du skateboard. Alors, on vous dit, l'énergie cinétique du planchiste augmente de 1 à 3. Donc, son énergie cinétique ici, c'est l'énergie qui est due à la vitesse, va augmenter. Au début, là, elle est probablement immobile avant de partir. Là, elle est sur le dessus. Donc, elle ne bouge pas, sa vitesse est 0. Et plus elle va descendre, plus sa vitesse va être grande. Donc, automatiquement, si la vitesse est plus grande, avec la formule qu'on avait, l'énergie cinétique va être plus grande. Par contre, à l'inverse, son énergie potentielle ici était très haute, donc son énergie potentielle était grande. Mais en descendant, on arrive à un point, au point 0, où est-ce qu'elle n'aura plus d'énergie potentielle. Parce que quand tu penses à la formule de l'énergie potentielle, je vais vous les remettre ici les formules juste pour que vous les ayez en tête. Donc, mon énergie potentielle est égale à mgh, tandis que l'énergie cinétique est égale à 1/2 mv carré. Donc, quand j'arrive ici, mon énergie potentielle, puisque ma hauteur est de 0, j'en aurai plus d'énergie potentielle. Donc, au départ, j'ai beaucoup d'énergie potentielle, j'ai pas d'énergie cinétique parce que j'ai pas de vitesse. Mais quand j'arrive en bas, c'est le contraire. Donc, j'ai une très grande vitesse, donc une grande énergie cinétique, mais j'ai plus d'énergie potentielle parce que ma hauteur est 0. Et là, elle va continuer, elle va continuer à monter de l'autre côté. Et là, c'est l'inverse qui va se passer de l'autre côté. C'est-à-dire que là, au départ, ici, elle avait une grande énergie cinétique parce qu'elle allait très vite. Mais là, elle va pouvoir continuer jusqu'à temps que sa vitesse arrive à 0. Et à ce moment-là, elle n'aura plus d'énergie cinétique. Par contre, elle va être rendue très haute. Donc, elle va avoir une grande énergie potentielle. Donc, on voit que les deux vont jouer ensemble un peu comme ça, vont faire la vague. Donc, ils vont, que je cherche mes mots, là, ils vont être complémentaires. C'est le mot que je cherchais, on l'avait ici. Donc, les deux énergies sont complémentaires. Ils vont s'ajuster l'une et l'autre. Alors, à place de lire tout le texte qui est ici, je vais te mettre ça en quelques mots. Alors, les étapes 1 à 3, je vais avoir mon énergie cinétique qui augmente parce que je pars d'une vitesse de 0 à une vitesse qui est très grande. Et au contraire, mon énergie potentielle va diminuer parce que je pars avec une grande énergie potentielle quand je suis en haut et j'arrive en bas et là, j'ai plus d'énergie potentielle, ma hauteur est de 0. Tandis que pour les étapes 3 à 5, mon énergie cinétique va diminuer parce que ma vitesse va diminuer plus je vais monter en hauteur. Et mon énergie potentielle, elle, va augmenter parce que je vais être de plus en plus haute. Mon H va être de plus en plus grand. L'énergie potentielle va être plus grande. Donc, dans le fond, je viens de vous mettre là, en quelques symboles ici ce qu'on expliquait dans le texte ici. Chose importante, à tout moment, la somme des énergies, donc j'additionne les deux énergies, vont être la même. Donc, ça veut dire que quand je fais le total de mes énergies, mon total ici est toujours le même. Donc, que je sois en haut, au milieu, en bas, au milieu, en haut, mon énergie totale est toujours la même. Donc, j'additionne mes énergies et ça me donne un total qui est toujours pareil. Ce qui nous fait dire que dans le fond, l'énergie initiale au début est égale à l'énergie finale à la fin parce que l'énergie ne change pas. Elle est conservée. Elle est tout le temps là. Le petit dessin en bas, ça représente un peu ce qu'on voit avec le planchiste. Donc, on a en vert son énergie potentielle et on a en rouge son énergie cinétique. Alors, on voit que l'énergie potentielle diminue plus elle s'approche du bas de la pente. Et ensuite, l'énergie potentielle augmente plus elle s'approche du haut de la pente, tandis que l'énergie cinétique, c'est le contraire. Mais si on fait le total de ces deux courbes-là, on arrive toujours au même total qui est la ligne en bleu. Donc, c'est pour dire que le total est toujours pareil. Donc, conservation de l'énergie, on vient d'en parler un petit peu, donc c'est là qu'on en arrive. Donc, l'énergie totale va toujours être la même.
Et là, on pourrait aller voir, dans le fond, ce qui se passe dans un système sans frottement. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, ton énergie finale est égale à l'énergie initiale. On se rappelle que je dois additionner mon énergie potentielle et additionner mon énergie cinétique pour avoir l'énergie totale. Le petit i voulant dire initialement au début. Et tout ça, ça va être égal à mon énergie potentielle à la fin, plus mon énergie cinétique à la fin. On a vu des formules pour l'énergie potentielle et on a vu des formules, en fait une formule, pour l'énergie cinétique. Donc, je suis capable d'en arriver avec une grande équation qui met en relation l'énergie potentielle, l'énergie cinétique au départ et l'énergie potentielle, énergie cinétique à la fin. On va aller se faire un problème tantôt avec ça. Et finalement, on vous dit que dans un système avec frottement, ben, ça va se ressembler beaucoup. C'est seulement que tu vas ajouter ton frottement à ton énergie finale. Mais cette partie-là, j'en ferai pas de problème avec vous, avec ça ici. OK? Donc, c'est vraiment la partie du haut qui va être importante. Alors, on va justement aller voir tout de suite un problème en relation avec l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et le total des énergies. Alors, on vous dit, Nancy, Patricia et Isabelle passent une journée à la ronde. Elle décide de prendre un nouveau manège. Bon, le wagon des passagers, avec les passagers, a une masse de 1200 kg. Donc ça comprend les passagers qui sont dedans. Et ils sont poussés au départ avec une vitesse initiale de 25 mètres par seconde. Donc dès le départ, là, le manège a une vitesse de 25 mètres par seconde. Et là, on va vouloir compléter notre tableau. C'est-à-dire, on veut voir qu'est-ce qui se passe en A, qu'est-ce qui se passe en B, C, D et E. Puis par qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux savoir? Ben, premièrement, les hauteurs sont déjà identifiées. On a déjà nos hauteurs ici à chacune des positions. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quelle est l'énergie potentielle à chacune de ces élévations-là? Quelle est la vitesse du bolide ou du chariot ou du manège? Quelle est l'énergie cinétique et quelle est l'énergie totale? Si on réfléchit à ce qu'on vient de dire, on a dit que l'énergie était conservée, donc l'énergie totale devrait toujours être la même. Donc, une fois que je vais avoir trouvé l'énergie totale, je devrais avoir la même énergie totale partout. Donc, on commence tout de suite nos calculs. On va avoir besoin de deux formules. Je vais les marquer. Je ne vais pas faire tous les détails de tous les calculs partout, mais juste nous écrire les formules pour nous guider un petit peu. Donc, on a l'énergie potentielle qui va être égale à mgh et on a l'énergie cinétique qui va être égale à 1/2 mv carré. Et on se rappelle que l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Avec ça, on est capable de répondre à toutes ces questions-là. Alors, au départ, on va dire que ça, c'est mon point 0, mon altitude 0. Ce qui fait qu'avec une altitude de 0, ici, ben, je n'aurai pas d'énergie potentielle. Donc, mon énergie potentielle, au départ, comme je n'ai pas de hauteur, elle sera de 0 joules. Donc, ça veut dire que mon énergie va toute être dans l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, je vais en avoir une parce qu'on a une vitesse. Donc, pour le calculer, je dois dire, ben, la vitesse ici, elle est de 25, donc 25 à la 2, multiplié par la masse de 1200 et divisé par 2. Ça va donc me donner une énergie cinétique de 375 000 joules. Et comme l'énergie totale, c'est la somme de mes deux énergies, potentielle et cinétique, eh bien, je vais arriver à 375 000 joules. Et comme j'ai dit tantôt, l'énergie, elle est conservée. Donc, je vais toujours avoir le même total. On aurait presque pu faire juste une grande case ici. Mais on voulait vraiment que vous preniez conscience que l'énergie, elle est conservée. Elle sera donc toujours la même. Alors, pour répondre à la deuxième question, ben là, je vais pouvoir aller voir à ce moment-là, j'ai une hauteur. Donc, effectivement, je vais avoir une énergie potentielle. Donc, ma hauteur, elle est de 15 mètres, multipliée à 9,8 pour la gravité, multipliée à 1200 pour la masse, et ça va me donner, donc, une énergie potentielle. Une énergie potentielle de combien? Eh bien, une énergie potentielle de 176
400 joules. Ce qui fait qu'avec ça, ben, je suis capable d'aller chercher l'énergie cinétique. Donc, je suis capable d'aller la chercher parce que je dois faire 375 000 moins mon énergie qui est ici, et ça va me donner la valeur. Donc, 375 000 moins 176 400 me donne 198 600 joules. Et là, avec ça, je connais l'énergie cinétique, je connais la masse, je suis donc capable d'aller trouver la vitesse. Donc, ma vitesse sera de 18,19. Oh, pas besoin de marquer les unités, sont déjà écrits dans le tableau. Mètres par seconde. J'en fais un dernier avec vous, puis après ça, je vous laisse compléter le tableau. Alors, le 7 mètres. OK, donc rendu à 7 mètres, ma hauteur elle est donc de 7 mètres, la gravité toujours de 9,8 et la masse de 1200. Donc, je peux multiplier 1200 fois 9,8 fois la hauteur et ça va me donner mon énergie potentielle qui était de 82 320 joules. Encore là, je suis capable d'aller chercher l'énergie cinétique en faisant une soustraction. Donc, mon énergie totale moins l'énergie cinétique, énergie potentielle, excuse-moi, va donner l'énergie cinétique de 292 680 joules. Et donc, j'ai l'énergie cinétique, j'ai la masse, donc je vais prendre mon énergie cinétique fois 2 divisé par la masse et racine carrée pour trouver ensuite la vitesse qui sera de 22,07 mètres par seconde. Alors, je vous laisse compléter les deux autres cases. Ici, le signe est important. Hein? Il va falloir que tu gardes tes signes, que tu réfléchisses un petit peu. Tu devrais t'attendre à avoir une vitesse qui est plus grande que toutes tes autres vitesses ici. Donc, parce que tu es plus bas, tu as descendu plus longtemps, tu vas prendre de la vitesse pendant plus longtemps. Donc, ta vitesse devrait être la plus grande des vitesses que tu vas avoir vues à tous les autres points. Donc, je te laisse terminer ces deux trucs-là et on donnera les réponses en classe.